Bonjour, donc je suis Cindy Follet, fondatrice et directrice de la Maison des Enfants L'École Autrement, sur la commune de Codogno. Alors, la création de cette école, elle est étroitement liée à ma vie de professionnelle et à ma vie de femme, puisque j'ai débuté ma carrière dans la formation auprès des jeunes, des adolescents, et je les ai aidés à s'insérer professionnellement. Et j'ai pu remarquer qu'ils avaient des grosses difficultés à s'intégrer par manque de confiance en eux et surtout une peur de l'échec. Et en parallèle, je suis devenue maman d'une petite fille. Et du coup, je me suis posé la question, comment on peut répondre aux besoins de nos enfants tout en les préparant aux enjeux sociétaux et environnementaux. C'est ainsi que j'ai imaginé une école autrement. Alors, les valeurs éducatives de l'école reposent sur plusieurs objectifs. Le premier objectif est que nos enfants soient heureux aujourd'hui et maintenant, qu'ils aient envie de venir à l'école et qu'ils prennent du plaisir à venir à l'école. Et pour cela, en fait, on va respecter leur rythme et leurs besoins. Donc ça passe de la possibilité à pouvoir aller aux toilettes quand ils le souhaitent, à être acteurs de leurs apprentissages en faisant des choix, mais aussi des propositions dans leurs apprentissages. Donc, ce qui fait qu'on a un planning qui n'est pas figé. Donc les éducatrices, on sait où on veut emmener les enfants pour qu'ils puissent acquérir les compétences du socle commun de l'éducation nationale, mais rien n'est figé en fait. On peut vraiment partir sur d'autres apprentissages, même si c'est pas ce qu'on avait prévu au jour le jour. Donc ça demande une grande capacité d'adaptation aux éducatrices, mais c'est aussi un réel plaisir de nous laisser emporter par les enfants quand ils ont envie d'explorer une compétence. Et du coup, on a aussi nos ambiances qui sont multi-âges. Et le fait qu'ils soient multi-âges, ils sont au minimum 3 ans à nos côtés, ce qui nous permet de nous laisser du temps pour explorer toutes les compétences exigées par l'éducation nationale. L'objectif suivant, c'est la communication et la collaboration avec les parents. Donc durant l'accueil du matin et du soir, on est disponible pour échanger avec les parents, mais également on les rencontre en moyenne une fois par mois lors de réunions pour évoquer les besoins des parents, mais aussi les besoins de l'école dans l'objectif en fait du bien-être des enfants. On fait partie notamment du réseau d'écoute, d'accompagnement et d'aide à la parentalité pour justement avoir un rôle actif sur la parentalité. Alors, une journée type, donc l'école débute à 8h45, donc on accueille les enfants jusqu'à 9h. À 9h, chaque groupe est dans sa classe pour commencer les ateliers individuels et personnalisés. Jusqu'à 11h30. Ensuite, à 11h30, les enfants commencent à ranger leurs espaces. Les louvetons vont rejoindre les colibris, donc c'est les grands qui vont rejoindre les petits à 11h45 pour faire un temps calme ensemble, pour ensuite se préparer pour aller à table. On va manger tous ensemble donc à 12h jusqu'à environ 12h45, ou à 12h45 ensuite les enfants partent en récréation, donc à l'extérieur pour aller nourrir les poules, changer l'eau des poules, arroser le potager, et les petits partent à la sieste. Donc ensuite les enfants vont reprendre leurs activités vers 13h15, 13h30 où il y a un second temps calme dans chaque espace. Et progressivement, du temps calme, on reprend les activités qui peuvent être individuelles ou collectives jusqu'à 16h. À 16h, tout le monde se regroupe de nouveau pour prendre le goûter tous ensemble, et le départ se fait vers 16h45. Alors, le premier atout de l'école autrement, je dirais que c'est le fait que les enfants avancent à leur rythme, les ateliers sont personnalisés et individualisés, et aussi la disponibilité des adultes, mais aussi des enfants, puisqu'on va favoriser l'entraide et la coopération.
Du coup, il y a un côté très familial et convivial à l'école. Les enfants, ils se sentent vraiment chez eux, en sécurité et aussi aimés. Ce qui fait qu'ils ont tous les ingrédients en fait pour explorer leur plein potentiel. Le second atout, je dirais que c'est l'écoute et la communication qu'on a avec les enfants et les parents, puisque du coup, on est une école, enfin l'école n'est pas figée, elle évolue en permanence avec les individus qui la constituent, et je pense que c'est la force de cette école, puisqu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui par rapport aux personnes qui la constituent aujourd'hui. Donc elle pourra encore évoluer demain avec les personnes qui arriveront demain. Et la troisième valeur est le fait qu'on sensibilise les enfants au respect du vivant. Donc ça passe par le respect de l'être humain. Donc on travaille beaucoup les émotions, comment repérer ses émotions, comment les gérer, mais aussi la nature et les animaux. Donc on a un bel extérieur avec un potager, mais aussi avec les poules, on a un lapin, des cochons d'Inde. Et on a un accès direct au parcours santé, qui est un grand terrain de jeu très agréable pour les enfants. Alors, l'école a une forte inspiration Montessori. Donc, on a beaucoup de matériel Montessori et la posture de l'adulte, mais pas seulement, puisqu'on s'adapte aux enfants d'aujourd'hui. Et donc, nos contenus et nos méthodes peuvent énormément varier. Alors, en fait, on ne les prépare pas que au collège parce qu'on a conscience qu'un enfant peut repartir dans un système classique à tout moment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment en tête et on prépare les enfants au fait qu'ils puissent retourner dans une école classique. Donc ça commence par le fait qu'on est très vigilante au fait que les enfants vont acquérir les compétences du socle commun de l'éducation nationale et on développe certaines compétences comme l'autonomie, la confiance et l'estime de soi. Alors pédagogiquement, pour les CM, on va travailler ce qu'on appelle l'abstraction, donc ils vont avoir moins de manipulation et plus d'exercices sur papier et stylo pour faciliter l'intégration au collège. Ensuite, on a Daniel, qui est une personne retraitée de l'éducation nationale, qui vient tous les matins pour passer du temps avec nos grands, afin de les préparer au retour au collège. Donc déjà, si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant notre école, vous pouvez consulter notre page Facebook, La Maison des Enfants, l'école autrement. Vous pouvez également consulter notre site internet qui est la maison des enfants-l'écoleautrement.com. Et pour s'inscrire, il vous suffit d'envoyer un mail à lmde.écoleautrement@gmail.com. Donc on vous envoie un dossier d'inscription et à réception de ce dossier, on organise une rencontre avec l'équipe et une visite des locaux.